Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode. 3 matchs au programme comme d'habitude avec un match de Ligue des Champions face à un club français. Et oui, on est toujours en phase de poule et on affronte, enfin en phase de championnat avec la nouvelle formule et on affronte un nouveau club français puisque dans cette nouvelle formule, on peut affronter des clubs du même championnat que soi. Et donc, du coup, on va aller jouer l'OGC Nice en ouverture de l'épisode pour cette 5e ou 6e journée de Ligue des Champions. On en est où dans les compétitions? 5e journée de Ligue des Champions. Ensuite, on se déplacera sur la pelouse du SCO d'Angers avant de recevoir les Dogs du LOSC. On va partir directement donc dans le premier match face à Nice. Et oui, vous le voyez aussi, Pino Grandel est toujours titulaire. Hein. Toujours titulaire, notre ami Pino Grandel. Il nous a fait une belle prestation. Très belle prestation. Face à 3, 6,90 pour une première à 16 ans en Ligue 1. Et là, on a envie de le challenger un petit peu. On lui propose d'aller faire un beau match en Ligue des Champions. Je vous l'accorde, c'est un petit peu risqué, mais j'ai confiance en ce petit jeune. D'autant plus que mes deux autres attaquants ne marquent plus un seul but. Donc voilà, on a envie de mettre la confiance dans ce très jeune attaquant, 16 ans, c'est peut-être un peu tôt pour le lancer en Ligue des Champions, mais on a envie de voir ce qu'il vaut au plus haut niveau et voir si on peut compter sur lui à l'avenir. Après, bien entendu, une mauvaise prestation ce soir ne changera rien à son futur au club. Voilà, il peut peut-être se planter ce soir, c'est fort possible, mais voilà, il repartira tranquillement en équipe U19, faire des matchs pour s'aguerrir, il reviendra encore plus fort. Voilà, on va pas tenir compte de ce qu'on lui fait un peu subir aujourd'hui. Voilà, on le met en avant, on a envie de voir ce qu'il donne, et on sait très bien qu'on prend un risque en le mettant titulaire à 16 ans dans un match de Ligue des Champions. Et allez, on est parti avec Malik Fofana, alors que l'hymne de la Ligue des Champions ne veut pas s'arrêter. Ouh, ça a failli faire mouche ce corner. On va retrouver Fofana et l'ouverture du score de Malik Fofana. Était-il hors jeu? Le jeune Belge, qu'est-ce qu'on nous dit dans le camion de la VAR à Nice, pardon. On n'est pas à Lyon, on est à Nice. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, je crois que le but est valable. Hein. Et oui, le but est accordé. Malik Fofana. Magnifique. Quelle passe de Saël Koumbedi. Paf! Pour Fofana, le contrôle pied gauche, frappe pied gauche enchaîné. C'est sublime, j'ai perdu ma souris. Où est-elle? Elle est là. Hop. Ouais, en fait, j'avais réduit la sensibilité de la souris sans faire exprès. Allez, Cacré. Cacré qui va pénétrer dans la surface. La frappe, ça passe juste à côté. Allez. On continue de pousser, on continue de faire du mal. Carboni, Sanson, Thuram. Ok, Boulka, Todibo, les Niçois qui tentent de repartir de derrière. Mais la passe est manquée. Cacré, Cherki qui va trouver Benrahma qui enroule. À la Thierry Henry, 2-0, 12 minutes de jeu. C'est une démonstration des Lyonnais face aux Niçois. Et oui, on a l'expérience de la Ligue des Champions. Nice n'en a que très peu. C'est des petits noobs au niveau de l'expérience européenne. Et on leur montre bien pour le moment. Mais attention à ne pas baisser sa garde, à bien rester concentré. Sofiane Diop qui rentre dans la surface, mais cette fois-ci, le Casperi est impérial sur sa ligne. Allez, Mazzocchi, je ne sais pas comment on dit les deux C en italien. Dégagement de la tête de Jack O'Brien, et ça ne donnera rien pour les Niçois. Bien joué, Koumbedi. Belle intervention, O'Brien. Allez, donnez-nous un peu de ballon à Alain, là. Devant, on veut le voir jouer, ce petit. On veut voir ce qu'il vaut. Ok, Lomami. Mamadou Sarr. Lomami à nouveau. Cherki. Cacré, oui. Pino Grandel, oui. Super le décalage vers Koumbedi. Allez, Benrahma. Lomami. Benrahma, et c'est la lucarne à nouveau. Était-il hors jeu? Essaye Benrahma. Attention, le camion de la VAR, décidément, il a appelé sur chaque but. Que se passe-t-il? Le but est accordé. Le but est accordé. Magnifique. Mais vous rigolez, mais en vrai, la déviation qu'a fait Pino Grandel pour Koumbedi, c'est une chose qu'on ne voit jamais
quand Gift Orban est titulaire. Et c'est une dinguerie, c'est ce genre de truc, c'est que le mec ne participe même pas au jeu en fait. Et donc là, ça me fait plaisir de le voir parce que... Oh, Cacré! Eh oui! Le 4-0 à la mi-temps! Eh oui, le 4-0 à la mi-temps, le coup franc de Cherki repoussé, il me semble. Oui, par la barre transversale, le ballon revient sur Maxence Cacré. Le but est vide. Et notre milieu de terrain converti. L'occasion, voyez, Mamadou Sarr. Donnez-nous un peu de Pino Grandel, là, on est en manque. On a envie de le voir, ce petit. On a envie de le voir à l'œuvre. Benrahma, Cherki, Tolisso, Pino Grandel et le but de Alain Pino Grandel. Son premier en Ligue des Champions à 16 ans. Il est formidable. J'avais senti qu'il y avait quelque chose dans ce jeune petit. Cherki, Tolisso qui envoie le petit Pino Grandel. La frappe pied gauche. Bulka ne peut rien faire. 5-0. Oh là là, le Todibo qui envoie un 5-9 en défense centrale. Pino Grandel est en train de le travailler comme jamais. Magnifique leçon de football. Nous menons au score. Je suis content de la manière dont nous maîtrisons la possession du ballon. Je suis content du nombre de frappes cadrées. Continuez comme ça. Magnifique Pino Grandel. On va aussi le féliciter. Je suis ravi de votre prestation jusqu'ici. Premier but en championnat pour son premier match. Premier but en Ligue des Champions pour son premier match dans la compétition. Est-ce qu'on n'aurait pas là un futur crack? J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Au final, je m'étais pas trompé hein, quand j'ai dit une star est née. Eh bah oui. Benrahma. Mamadou Sarr. Lomami. Mamadou Sarr. Lomami à nouveau. On va trouver Benrahma sur le côté gauche. Cacré, Tolisso, la frappe de Tolisso! Un missile énorme! Magnifique but de Corentin Tolisso, un missile énorme, 6-0 de l'Olympique Lyonnais face à l'OGC Nice. C'est une véritable démonstration de football. Cherki, Benrahma, ça continue, on continue de leur mettre la pression. Et cette fois-ci, Martin Bulka se sert de ses mains pour arrêter le ballon. Il a compris qu'il avait le droit d'utiliser ses mains. Le gardien de but. 70e minute. Oh, j'ai même pas vu. Emporté par l'euphorie. On n'a fait aucun changement. Alors, voyons voir. Les petits cœurs. Cherki est cuit. On va faire rentrer El Arouche. Fofana. On va faire rentrer Gift Orban. Pino Grandel. On va lui faire jouer 90 minutes en Ligue des Champions. Il l'a bien mérité. On va faire rentrer El Djebali. On va faire rentrer aussi Le Penant. On est donc à 4 changements. Mamadou Sarr est fatigué, on va faire rentrer Adrielson, je crois qu'il était légèrement touché, on va faire rentrer Diomandé. Et voilà, on va terminer le match comme ça. C'est une véritable démonstration. Très content de cette rencontre. Ce serait dommage qu'on prenne un but alors qu'on gagne 6-0. Lomami qui va trouver Benrahma, le côté gauche qui fonctionne très bien ce soir. Benrahma avec El Arouche et c'est penalty. C'est penalty et vous savez très bien ce qui se passe quand c'est penalty. Ce n'est pas Saïd Benrahma qui le tire, c'est notre ami Pino Grandel. Et pourquoi pas un doublé pour son premier match de Ligue des Champions? Après rien n'est sûr, hein, rien n'est sûr parce qu'il est très mauvais en penalty notre ami. Et oui, penalty accordé, pourquoi pas 7-0. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Les contrôles transformés. Penalty. Alain Pino Grandel. 4e but de la saison. Magnifique. Le doublé en Ligue des Champions pour ce jeune attaquant de 16 ans. Beaucoup de promesses alors que la lampe vient de me lâcher. L'éclairage qui n'a pas tenu aussi le choc passe... qui n'a pas tenu les choqués. Choc barre l'éclairage aussi de la performance de Pino Grandel. Allez. Oui, bel arrêt de Lucas Perry. Est-ce que je peux utiliser l'éclairage de la chambre? En attendant, non, ça ne change absolument rien du tout. C'est très jaune, c'est très moche. Restons dans le noir. Restons dans le noir pour l'instant. Et puis on va voir après le match si je peux pas brancher la lampe. En tout cas, très beau succès en Ligue des Champions.
Doublé de Benrahma, doublé de Pino Grandel. Et un but de Tolisso, Cacré et Malik Fofana. Une très très belle performance de l'équipe. C'est du beau boulot, les gars. Du beau boulot. Et Lyon, 4e. Ah, mais tout le monde n'a pas joué. Tout le monde n'a pas joué. Le PSG qui a calé face à Leipzig. Un petit match nul un partout. Avec un but de Xavi Simons en toute fin de match. Marseille a battu Copenhague. City a battu le Bayern. Et le Real qui a perdu contre Stuttgart. Incroyable. Incroyable résultat. Je vais faire une petite coupure. On va essayer de voir si je peux pas régler l'éclairage à nouveau. Et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà, on est de retour avec de la lumière. Enfin. Je suis allé voir l'électricien. Et donc c'est bien la performance de Pino Grandel qui les ont laissés choc barre. L'équipe technique. Ils ont tous fait un coma. Ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Ils m'ont dit que c'était une prestation de fou furieux. En tout cas, l'histoire est incroyable hein, pour notre petit Pino Grandel. 2 buts en Champions League. 1 but en Ligue 1 Uber Eats. Et championnat national groupe 2. Il avait donc marqué un but, une passe D en 2 matchs. En deux matchs. Et puis après, il avait marqué bien entendu énormément en U19, 22 matchs, 18 buts. Serial buteur. Et puis, écoutez, nous, on en profite. Hein. On en profite, on veut l'avoir avec nous. Et puis, surtout, il montre à Gift Orban comment on marque des buts dans cette équipe. Allez, direction donc Angers en Ligue 1. Ah, voyons voir le classement de Ligue des Champions. Valence, oui. Ok. Manchester United a battu Barcelone. 2-2. Milan a perdu contre Porto 1-0. Borussia Dortmund, ok. Et donc Tel Aviv, notre futur adversaire, est en très très grande difficulté en Ligue des Champions. Et du coup, Pino Grandel devrait encore jouer. Ça, c'est petite info off, ne dites rien aux médias. Mais tiens, Gift Orban qui progresse, c'est bien, écoute. C'est bien. Changement d'effectif, Pino Grandel conviendrait mieux au U19, mais vous êtes fous quoi. C'est notre meilleur joueur. Pino Grandel peut devenir un très très grand joueur. Voilà, le flair il est là, regardez. Le flair il est là les amis. On l'avait vu et on l'a senti, hein, de toute façon ça se voit. Hein. Une touche de balle en général suffit pour comprendre un contrôle et tu sais si le joueur est bon ou pas. Voilà, le football c'est ça, hein, c'est ta relation avec le ballon. Et Sylvain Ripoll nommé entraîneur de Montpellier. Et oui, des clubs commencent déjà à changer d'entraîneur. Et là, ça me fait penser que Gourvenec avait été nommé entraîneur de Nice. Bah tiens, mon petit gars, t'as bien pris la mesure de l'événement. Premier match en Ligue des Champions, boum, 7-0. Voilà, allez, on n'en parle plus. Attaque sur corner, on va continuer de bosser les pénaltys. Même si notre petit Ronaldo à nous, le R9, guadeloupéen comme on l'appelle, marque ses pénaltys sans trembler. On veut continuer à les bosser. Alan Nock qui travaille bien. Daoud Assar, j'avais dit que j'arrêtais de le critiquer, je crois. Ouais, c'est lui, j'arrête de le critiquer. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais voir un truc, j'ai oublié. Non, écoutez, on va continuer d'avancer. Rennes remporte le match encore 90 plus 4. 2-1. Ils sont où les Rennais? 6ème, ok. Dis donc, le wagon de tête, il est serré. Hein. Une défaite et tu peux passer de 3ème à 7ème. Quasiment. Une Ligue 1 relevée cette saison. Derrière le Paris Saint-Germain, bien entendu. Derrière le Paris Saint-Germain, intouchable. On a confiance en Malik Fofana. Un petit problème de calendrier, mais ça, c'est pas bien grave. Allez, Lille-Nice. Est-ce que Nice va relever la tête? Est-ce que le Paris FC va aussi relever la tête face à Lorient? On le saura au prochain épisode apparemment.
Nice qui n'a pas du tout relevé la tête, et le Paris FC qui n'a pas du tout relevé la tête face à Lorient non plus. Du coup, le LOSC qui revient à égalité de points, 29 points, donc égalité de points avec nous. Le match prochain sera donc très très important face au LOSC. Les dirigeants de l'Atlético Madrid convoitent Jack O'Brien. L'Atlético Madrid serait prêt à discuter d'un accord qui tournerait autour de 40,5 millions d'euros. Bah nous, non, c'était quoi la dernière phrase? Un proche de Jack O'Brien croit que le joueur souhaite rejoindre l'Atlético Madrid et espère qu'on lui permettra de négocier un accord dès que possible. Ah ouais, il veut 300 000 euros, entre 300 000 et quasiment 400 000 euros par mois. Ok, on va essayer de baisser. Le Jake, il est pour l'instant à 247 000 euros par mois, donc ça ferait une petite augmentation, mais pas non plus délirante. Joueur important? Ah ouais, lui, il veut joueur vedette. Hein. Le problème, c'est que je sais pas exactement qui j'ai en joueur vedette. Je crois que j'ai Lucas Perry. On va lui laisser joueur vedette de toute façon. 300 000 euros par an. Remporter la Coupe de France, il prend sa petite prime, ok. Est-ce on tente à 200 000? On tente vraiment au rabais, la négo? 300 000, ok. Allez. 230? 303, il n'a pas changé, il reste sur ses mêmes positions. 238? Allez, on signe à 303. Ça reste quand même notre meilleur défenseur central. Il faut vraiment le mettre bien parce qu'on veut pas le perdre. Eh oui, c'est ça le problème. Allez, donc pour ce match, est-ce qu'on aligne la même équipe? Non, on va faire un petit peu tourner face à Angers. On va mettre Clinton Mata, on va remettre Adrielson et on va mettre Diomandé. Lomami va rester sur le terrain. Tolisso, qui n'est pas au top physiquement, va laisser sa place à Le Penant. El Arouche à la place de Cacré. Non, El Arouche à la place de Cherki. On va mettre El Djebali à la place de Cacré. Jeffinho Fofana. J'ai peur que ça soit peut-être un petit peu juste. Donc on va laisser Fofana Benrahma devant. Pour pas mettre trop de jeunes en fait derrière Pinot Grandel, parce qu'il faut quand même lui apporter un peu de soutien à Pinot. Allez. Mais vous voyez en fait le problème que j'ai, c'est que j'ai un Lacazette, je viens de voir là, qui a mis 3 buts cette saison. Même pas. Il a mis 2 buts Lacazette cette saison. Et j'ai déjà un Pinot Grandel qui a joué 2 matchs, qui en a mis 3. Donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai Gift Orban, 16 matchs, 1 but. Voilà. Donc pas le choix, obligé de faire jouer le petit Pinot Grandel. Il marque, il nous donne satisfaction, donc pourquoi changer? C'est aussi simple que ça. Bon, après, petit aparté aussi, je vous cache pas, il fait 75 degrés dans le bureau. Voilà, j'ai ma petite tenue de sudation là. Elle est enclenchée. Et on n'est pas loin on n'est pas loin de faire un petit malaise. Allez, Angers, donc tiré sur 4 matchs sans victoire. Allez. Allez, allez. On est parti. Au SCO d'Angers, il faut absolument s'imposer. On voit que le train, le wagon de tête de la Ligue 1 est très très indécis, très serré. La moindre défaite, tu peux perdre énormément de place au classement. Fofana qui est passé long de ligne. Fofana qui enroule. Oh, c'est sa spéciale. Fofana qui bute sur Fofana. Le gardien du SCO. Allez, El Arouche. On a enlevé notre arme principale sur corner. Il a besoin aussi de se reposer un peu, le Big Jake. Lomami, El Arouche, bien joué. Dommage que ça n'aille pas au bout. J'aime beaucoup le petit Malik Fofana là sur le côté droit. Il envoie pas mal. Vitesse, dribble, but. Très bonne saison. Oh oui, le Penant qui dégage loin, mais ça va revenir. Ça va revenir.
Ça va revenir. Attention. Il tourne autour de notre surface. Bien joué, Saïd. Ouh là là, la relance dans l'axe. Ouh, la relance dans l'axe. Il est hors jeu. Il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le camion de la VAR? Mais de toute façon, on sait, on l'a vu. On l'a vu, on a le coup d'œil sur le hors-jeu. On était bien... Oui, voilà, c'était sûr et certain. Sûr et certain. Allez, Adrielson. Lomami. Bien joué, Pino Grandel. Oui, excellent. Très belle passe en retrait. Bien appuyé. Pas une passe molle. Allez, Fofana. Le Penant. Demandé. Le Penant. Oui, la balle en l'air pour Clinton Mata. Clinton Mata qui va centrer. Pino Grandel. Pino Grandel. Quel but du jeune attaquant lyonnais. Quel joyau sorti du centre de formation. Clinton Mata, le centre, Pino Grandel, contrôle pied gauche. Il s'excentre avec son pied droit, enfin il revient dans l'axe plutôt, pied droit, il frappe à nouveau pied gauche. Il ouvre le score. Il est phénoménal, ce jeune buteur. Oh là 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 là. Mais quel joueur encore, sorti par l'Olympique Lyonnais. Ouh là là, j'ai peur du pénalty. On avait vu, c'était vu ça de toute façon. Il était devant, c'était sûr qu'il allait centrer. Mata qui a été pris de vitesse. Il ne l'a pas vu partir dans son dos. Et du coup, ouais, Baker avait largement de l'espace. C'est Le Penant qui ne suit pas son joueur. Et du coup, ça fait but. Égalisation. Un tir à un but hein, pour nos amis du SCO d'Angers. Fofana. Clinton Mata. El Djebali. On repasse derrière avec Diomandé. Lomami. El Djebali. Lomami pour Benrahma. Ouh, ça passe à côté. Il aurait pu la mettre à Pino Grandel. Ah là 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 là, mais il commence à faire un peu trop d'ombre, j'ai l'impression, aux autres joueurs de l'équipe. Et du coup, est-ce qu'il serait pas un peu boycotté? Est-ce qu'il serait pas un peu boycotté, le Guadeloupéen? Il va falloir que je parle avec Saïd, là. Il va falloir que je parle avec Saïd. Je suis insupportable par rapport à Alain Pino Grandel. Les poings serrés, les mains sur les hanches. J'apprécie peu le spectacle que vous nous avez proposé aujourd'hui. On doit faire mieux. Le SCO, normalement, on doit les grailler. On doit les grailler. Allez. 52e minute. La lampe elle est un petit peu forte là. J'ai dû toucher un petit réglage. Non, c'est dans l'autre sens, Clément. Ok. Ok, ok. Allez, Malinov. Oui, Lucas Perry. Normalement, j'ai pas l'habitude de... Ouh là là. Ouh là 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 là, j'ai eu peur du carton rouge. J'ai pas pour habitude d'enregistrer aussi tardivement dans la journée. Et du coup, voilà, je m'étais pas encore servi de l'éclairage. Il va falloir que je fasse quelques petits réglages, même si ça va quand même. Je suis bien éclairé, mais ça manque peut-être d'une petite lampe derrière. Pour éclairer un peu le fond. Allez. Là, pour l'instant, le SCO qui nous met une pression folle. Et oui, bah oui. Bah oui, bah oui. Bah, pour moi, le but est valable. On va critiquer l'équipe. J'aurais peut-être dû attendre que le but refusé. Merde. Du coup, je critique mes joueurs alors qu'il n'y a pas but. On va faire quelques petits changements. Saïd et Quix. On va faire entrer Jeffinho. On va faire entrer aussi Ryan Cherki à la place de El Djebali. Ici, on va faire rentrer... Tiens, on va tenter Pino. On va tenter Pino à droite et puis on va mettre la casette. 14-12. Ça va. Pied droit fort, pied gauche acceptable. Ouais, vas-y, on va le tenter. On va voir ce que ça fait un peu l'association Mata, Pino, Grandel sur le côté. Ouais, 80e minute de jeu. Il va peut-être falloir qu'on s'active un petit peu. J'ai quoi? J'ai 2 changements. Et bien on va faire rentrer Tolisso et Cacré. Pour la fin du match, on va passer en offensif. Allez, allez. Mes petits amis de l'Olympique Lyonnais.
Il va falloir faire quelque chose là quand même, hein, parce que ça roupille. On va jouer le ballon dans la surface. On va faire des centres variés. Pas hésiter à dédoubler. Allez. Et ouais, l'ajustement tactique aurait été tardif. Et au final, un partout face à Angers. J'avais même pas vu, mais on a pris le but 1 minute après avoir marqué. Des gros problèmes de concentration. C'est dommage, c'est dommage. On se rappelle, hein, l'an dernier, c'est ce genre de match qui nous ont tués, parce qu'on a fait beaucoup de matchs nuls. C'est ça qui nous a empêché d'être champion de France. Et là, on est reparti sur les mêmes problématiques. On est déjà à 10 points du Paris Saint-Germain. 10 points du Paris Saint-Germain, et on le sait, hein, 10 points, le PSG, c'est terminé. C'est terminé, il y a déjà... le championnat est fini, je pense. On est au mois de novembre et le championnat, il est cuit, enfin bon, quasiment au mois de décembre. Nul frustrant pour Lyon. Et ouais. Mais ouais. Franchement, on a été naze. On a été naze et on devrait bientôt avoir comment on appelle ça? L'aperçu de la promotion des New Gen de l'an prochain. Ça sera cet épisode ou l'épisode prochain, je pense. Là, on a 2 matchs. Ici, ce sera semaine 1. Et là également, semaine 1 d'entraînement. Et donc, on va affronter le LOSC, 5e de Ligue 1. Là, c'est un gros choc. Ok, on a payé Auxerre pour le partenariat, sachant qu'on leur envoyait, je crois, aucun joueur à la J Auxerre. Ok, des analyses. Le PSG survole le championnat, hein. Regardez, ça c'est l'équipe moyenne en Ligue 1. Le PSG, c'est le cercle jaune, hein. L'équipe moyenne en Ligue 1, c'est le petit cercle à l'intérieur. Le PSG écrase tout le monde. Xavi Simons est en forme incroyable à 22 ans. 16 matchs, 9 buts, 6 passes. Ah ouais. Le PSG est inarrêtable. Vraiment. Et puis en plus, comme on peut pas recruter, on va dire que l'écart se creuse. Eux, ils vont chercher des Phil Foden. Pendant que nous, on a des Pino Grandel, hein, on va pas se mentir. Hein, l'histoire est belle, mais le joueur est encore un petit peu tendre. Donc voilà, on fait avec les armes qu'on a. Ça me vaut d'ailleurs quelques critiques, hein, sur TikTok, mais pas le choix, c'est le défi. On s'y tient et on continue, hein. On va tout donner pour essayer de remporter le défi et d'aller gagner cette Ligue des Champions. Réunion de recrutement, on ne peut pas recruter, donc ne perdons pas de temps dans des réunions inutiles. On n'est pas dans une start-up parisienne. À faire des micro-réunions tout le temps, des points, des meetings. Nous, on s'en fiche, on veut que les choses efficaces. C'est pour ça qu'on a un staff élargi, on délègue, et puis on voit par la suite ce qu'on doit gérer ou pas. Trombetta, Alan Nock, très beau joueur, hein. Mentalement, physiquement, il manque un peu d'endurance, mais je crois que je l'ai mis... Ouais, son domaine additionnel, c'est bien l'endurance. Donc on est en train de bosser ça, il a progressé, c'est bien. Et lui, je pense qu'incessamment sous peu, il rejoindra l'équipe 1. Allez, Valence-Marseille. Et nous, on joue Lille. Tiens, c'est marrant. Marseille joue la Ligue des Champions et nous, on joue le LOSC en Ligue 1. Bizarre, bizarre. Koumbedi. Allez, Big Jake, tu reviens. Lomami, t'es cuit. Du coup, on va faire jouer Laziri. On va remettre Cacré, Tolisso, Fofana, El Arouche, Cherki. Non, tiens, je vais mettre El Arouche à la place de Tolisso. Benrama qui est totalement cuit à gauche. Jeffinho et Pino Grandel devant. Non, Pino Grandel est un peu fatigué. Et là, JOCR qui est intéressé par notre attaquant, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tout le monde est là. On va quand même mettre Gift Orban sur le banc.
À la place de Maitland-Niles, Lomami, Kadewere, Diomande, ouais, on va le laisser là. Benrahma, il est vraiment fatigué. Hein. On va mettre Maitland-Niles sur le banc, et puis allez, on est parti comme ça pour affronter le LOSC dans le dernier match de cet épisode. Déjà, c'est passé très très vite hein, pour moi. Je sais pas vous, de l'autre côté de l'écran. Mais moi, je suis vraiment à fond dans cette petite histoire avec Pino Grandel. Et pourquoi pas? Pour l'instant, il a fait 3 matchs, il a marqué à chaque match. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Ça m'étonnerait qu'il entre en jeu aujourd'hui. Parce qu'il était un peu cuit. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Et les blessures, ça arrive. Mais bon, je touche du bois. On veut pas de malheur. Lacazette. Oh, la passe foireuse de Lacazette. Pino Grandel aurait réussi cette passe, lui. Allez, Musso. Il faut Fofana de la tête. Tavares. L'ancien Marseillais. Alexandro. Haraldsson. On essaye de presser, mais on n'est pas très bon là sur ce pressing. Ouh là là, la passe elle est belle. La passe elle est belle pour Adama. Ça passe juste à côté. On les a regardés jouer. On les a vraiment regardés jouer. Pas très rassurant tout ça défensivement. Il est averti. J'ai l'impression de dire ça quasiment à chaque match. Mohamed El Arouche qui a pris un coup. Cherki, le coup franc, ça passe juste au-dessus. C'est donc la première alerte hein, pour les Lillois. Un match pour le moment relativement calme. « 5 tirs, un seul cadré. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Allez, retour à la mi-temps. 0-0. On s'ennuie. On s'ennuie, les mains sur les hanches, parce qu'on s'est bien fait chier. Vous n'êtes pas tranchant devant le but. Et la Dziri. Ah non, ça va, il est blessé. J'ai cru que c'était un carton rouge. Eh bien écoutez, on va faire rentrer Maitland-Niles. Maitland-Niles à la place de Ashraf. Et allez, on se retrouve donc côté droit avec Koumbedi, Fofana, Koumbedi et Larouche. La passe est manquée et ça part en contre-attaque. Non, Cacré, veille au grain. Ok, Larouche, O'Brien, Cacré et Larouche. La petite passe pour Jeffinho qui va trouver Maitland-Niles qui rentre dans la surface. Le centre pour Lacazette. Non, c'est Cherki à la réception du ballon. 8e but pour le jeune lyonnais. Et l'ouverture du score précieuse face au LOSC, puisque là on repasse donc provisoirement 2e de Ligue 1, puisque Marseille aura toujours un match en moins. C'est très précieux, hein. Une victoire face au LOSC, c'est toujours bon à prendre, mais le match est loin d'être terminé. Attention Adama, oh là là, Jonathan David qui va retrouver Adama côté droit. Attention, il rentre dans la surface et il égalise. Il égalise, il n'a pas tremblé, Adama Traoré. Toujours des grands rushs comme ça dans la défense. L'Espagnol. 60e minute. Pourquoi j'ai parlé d'une victoire aussi? Je me tire dans les pattes tout seul. Allez, Tolisso, tu rentres en jeu. On va faire entrer Pino Grandel devant avec Orban côté droit. Ça nous fait 4 remplacements, sans garde un pour un peu plus tard. Allez, on a domicile, on va passer en offensif, on va en demander plus à nos joueurs. 74e minute de jeu, on va faire entrer Le Penant à la place de Cacré. On a bien fait sortir Jeffinho, mais j'ai personne pour jouer à gauche. Du coup, le Brésilien va finir la rencontre. Allez, ça serait bien de faire quelque chose là quand même, parce que... On dort. Ah, pourquoi pas? Oh, ça passe. Non, c'est sûr, ça heurte la barre transversale, c'était marqué. Hein. Malheureusement, encore un match nul pour l'OL.
très décevant. L'épisode avait parfaitement commencé avec cette victoire 7-0 contre Nice, et puis on termine mal, avec 2 matchs nuls. Une saison compliquée. Ouf, Marseille aussi, hein, qui prend 3-0 contre Valence. On a beaucoup de jaunes et de rouges. Hein. Là, regarde, défaite contre Porto, défaite contre Lens, défaite contre Reims, nul contre l'Inter. Merde, j'ai cliqué. J'ai cliqué. Nul contre l'Inter, défaite contre Paris, nul Angers, nul Lille. Il va falloir relever la tête parce que l'équipe est vraiment moins bien. Tiens, deux petits jours. Et ouais, énormément d'occasions ratées côté lyonnais. 12 tirs. 12 tirs et on ressort pas avec la victoire. Le LOSC qui a eu 2 pauvres petites occasions et finalement ils ont marqué. Problème défensif peut-être à régler pour les prochains épisodes. En tout cas, celui-ci est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à lâcher un petit commentaire. Est-ce que je dois garder Pino Grandel dans l'équipe ou alors c'est juste une petite histoire éphémère pour cette saison? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain. Salut!